Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mag d'Easy Bourse. Commençons par un coup d'œil sur la tendance et manifestement ce début d'année aura été marqué par une cassure sur le CAC 40. On est loin des rendements annoncés par certains analystes en décembre, même si les craintes autour des dettes restent évidemment largement dans les esprits. Des craintes autour de la Grèce mais aussi de l'Espagne avec un indice IBEX qui dévisse depuis le début de l'année, plus de 10% de chute. L'Espagne une croissance négative, le gouvernement espagnol peine à rassurer les marchés financiers. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Lundi, direction les États-Unis avec les dépenses de construction, un secteur qui a été évidemment malmené par la crise outre-Atlantique avec une chute de plus de 12% sur 2009. L'évolution de ces dépenses permettra d'anticiper les signes de reprise. Mercredi, on reste aux États-Unis avec la traditionnelle publication des stocks hebdomadaires de pétrole, un chiffre scruté alors que les pays de l'OCDE ont des stocks déjà particulièrement importants. Alors, les stocks US sont-ils encore significatifs? La réponse de Benjamin Louvet. Les stocks US ont aujourd'hui une importance relative étant donné le fort niveau mondial de stock de l'ensemble des produits pétroliers, avec notamment un stock d'essence qui est au plus haut depuis plus de 10 ans. Ils sont intéressants en revanche en tendance dans la mesure où ils permettent de donner une idée de l'évolution de la demande aux États-Unis. Le jour où on verra ces stocks baisser, on pourra se dire que la reprise est réellement présente. La reprise, c'est aujourd'hui davantage la question qui doit être scrutée pour savoir quelle va être la tendance des prix du pétrole. Aujourd'hui, les marchés price une reprise qui est déjà là et qui est pérenne. La vraie question, c'est est-ce vraiment le cas? L'OPEP a revu tout récemment ses chiffres de demande pour l'année en baisse. L'EIA, lui, a revu ses chiffres de demande à la hausse. Toute la question reste entière et pour nous, c'est davantage ce point-là. Et puis également l'évolution du billet vert qu'il faudra scruter dans les semaines qui viennent pour déterminer la bonne tendance sur le pétrole. Enfin, jeudi, retour en France pour les chiffres du chômage au sens du BIT, le Bureau international du travail. Un chiffre publié par l'INSEE qui avait noté une stabilisation au troisième trimestre après une forte hausse sur le début de l'année 2009. On verra si la tendance se poursuit. Mais tout de suite, on regarde la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Beneteau, l'un des leaders mondiaux des bateaux de plaisance. Beneteau qui compte revenir aux bénéfices en 2010 et 2011. Angeshka Vajek revient pour nous sur ce titre. Beneteau est effectivement une valeur qui a très fortement souffert de la crise, avec un recul de 40% de son chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31 août 2009, mais prévoit un fort rebond dès cette année, avec une croissance prévue de 20% du chiffre d'affaires. Le titre est notamment positionné sur des marchés prometteurs comme la maison à Ossature-Bois, qui ne représente qu'une faible partie des nouvelles habitations en France, alors qu'elle est déjà fortement présente ailleurs. Par ailleurs, la société a abordé la crise avec une trésorerie supérieure à 200 millions d'euros et a très fortement réduit ses coûts dès le début de la crise, ce qui lui a permis de réduire les pertes sur cet exercice. Nous trouvons la valorisation raisonnable et sommes positifs sur le titre. Le Max est fini pour cette semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. D'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com. À très bientôt.